Donc dans cette vidéo, correction de l'exercice 2 sur les fonctions, on va parler de variation, mais avant tout je vous rappelle deux points vraiment importants dès que vous avez un exercice de ce type. Le premier, c'est de taper votre fonction sur la calculatrice, histoire de pouvoir conjecturer du résultat. Moi je l'ai fait déjà ici. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment la définition qui va nous servir de prouver les variations, c'est-à-dire que si vous partez d'un x1 plus petit qu'un x2, eh bien si vous avez f de x1 qui est plus petit que f de x2, vous êtes en présence d'une fonction qui sera croissante strictement sur l'intervalle considéré, alors que si f de x1 est plus grand que f de x2, vous êtes en présence d'une fonction qui sera décroissante. Ça c'est vraiment le point vraiment crucial qu'on va utiliser ici. Alors j'ai pris x1 et x2 puisque a et b étaient utilisés dans la consigne. Bon bah c'est parti. Donc on s'intéresse à une fonction f de x définie sur 1 plus l'infini par f de x égale 3x moins 5 sur x moins 1. Donc là j'en ai tracé un peu trop, cette partie là ne va pas nous intéresser vu qu'on est sur 1 plus l'infini. Alors on voit que c'est ouvert en 1 puisque cette fonction n'est pas définie en 1. 1 moins 1 ça fait 0. Donc voilà. Pour ça, l'idée majeure, c'est qu'on ne peut pas utiliser cette définition lorsque la fonction comporte 2x à deux endroits différents. Donc dans un premier temps, avant de se pencher sur cette définition, on va transformer la fonction. Et donc on vous suggère qu'elle sera de la forme a plus b sur x moins 1. Allons-y, on en a déjà parlé un petit peu en classe, mais on va partir du résultat, a plus b sur x moins 1, et pour retrouver la forme de f, on voit qu'on va être obligé de tout mettre au même dénominateur. Alors pour l'instant, le a, il est sur 1, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par x moins 1. Donc en bas et en haut, je n'oublie bien sûr pas la deuxième partie, plus b sur x moins 1, et donc j'obtiens a facteur de x moins 1 plus b sur x moins 1. Et quand je développe un petit peu, ax moins a plus b au numérateur sur x moins 1 au dénominateur. Et on me dit que ça doit être égal à la fonction f de x de base. Donc là, on va procéder par identification, c'est comme ça qu'on dit. On va identifier les termes un à un. Identification. Donc on voit que dans la nouvelle fonction, le coefficient de x c'est a, alors que dans la fonction de référence de base c'est 3, donc on a directement a égale 3, et puis donc la constante ici est égale à moins a plus b, alors que dans la fonction qu'on vous donne dans l'énoncé, elle est égale à moins 1, moins 5 pardon. Donc on va pouvoir trouver a et b de la sorte, a c'est automatique, a c'est 3, et puis donc si a c'est 3, b c'est moins 5 plus a, c'est-à-dire moins 5 plus 3, c'est-à-dire moins 2. Conclusion, ma fonction f, qui est quand même définie, je le rappelle ici, pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, ma fonction f, je vais pouvoir l'écrire d'une nouvelle manière, 3 plus moins 2 sur x moins 1. Et ça va faire mes affaires pour la suite. Alors, on pourrait faire la vérification, je ne vais pas prendre trop de temps dans cette vidéo, pour ne pas la rendre trop longue, mais je vais le faire à l'oral. Si vous mettez 3 sur x moins 1, vous multipliez également par x moins 1, ça fait 3x moins 3, moins 2, ça fait bien 3x moins 5 sur x moins 1. Donc là, l'intérêt de cette fonction, c'est que maintenant, il n'y a plus qu'un seul x au dénominateur. Donc on va pouvoir appliquer ce qu'on a dit ici, c'est-à-dire la définition. Donc petit b, je vais créer deux points, x1 et x2, de l'intervalle 1 plus l'infini, bien sûr, tel que je vais les ordonner, je vais prendre x1 plus petit que x2, et du coup, vu qu'ils sont dans l'intervalle, je vais me rajouter qu'ils sont plus grands que 1. Donc par exemple, x1 ici, et puis x2 ici. Donc je vais construire la fonction brique par brique en commençant par le dénominateur. Donc je vais enlever 1 de chaque côté. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne x1 moins 1. x2 moins 1 ici, et puis donc quand on soustrait 1, on ne change pas l'ordre. Je peux retrouver avec ça, je peux même le faire ici, 1 moins 1, 0, je peux retrouver avec des quantités qui sont positives. Et ça c'est important quand même pour la suite. La suite c'est quoi? Je prends l'inverse de cette quantité. Donc je passe à 1 sur x moins 1, x1 moins 1, pardon. Et là, 1 sur x2 moins 1. Qu'est-ce qui se passe quand je passe à l'inverse? Je change l'ordre.
Ça vient d'où ça? Eh bien, ça vient du fait que la fonction inverse elle est décroissante. Dès qu'on a une fonction décroissante, vous savez que ça fait changer l'ordre. Et décroissante. Elle est décroissante sur 0 plus l'infini. En particulier, c'est bien là où je suis. Donc voilà, je me retrouve avec ça. Après, je multiplie par moins 2. Donc quand on multiplie par moins 2, que se passe-t-il? Eh bien, on inverse encore l'ordre. Alors là, on va peut-être pas l'écrire, mais en fait, c'est parce que la fonction qui a x associe moins 2x, c'est une fonction linéaire décroissante. L'explication, c'est ça en fait. Tout est croissance et décroissance. Et puis donc, dernière étape, j'ajoute 3. Je vais tenter de le faire ici. Qu'est-ce qui se passe quand j'ajoute 3? Eh bien, pas grand-chose. L'explication rationnelle, c'est qu'en fait, la fonction qui a x associe x plus 3, c'est une fonction affine qui est croissante. Donc, je me retrouve avec ceci. Et qu'est-ce que je viens d'écrire ici? Eh bien, je viens d'écrire que f de x1, c'est exactement ça, est plus petit que f de x2. Je suis parti de x1 plus petit que x2, j'arrive à f de x1 plus petit que f de x2, ça veut dire que f est strictement croissante, ce qu'on voit sur le dessin, la représentation, strictement croissante sur 1 plus l'infini. Voilà pour cet exercice.